C'est en 1860, dans un faubourg lyonnais, que le père Antoine Chevrier fonde l'œuvre du Prado. Ce nom vient de la salle de bal, plutôt malfamée, du quartier de la Guillotière, qu'il finit par acquérir pour en faire un lieu d'accueil pour des enfants pauvres. Son objectif, c'est de les catéchiser et en même temps de leur apprendre à lire, à compter et à écrire. Nicole Chantrel et Madeleine Forge, qui sont deux religieuses du Prado, nous ont raconté cette histoire, les débuts de l'œuvre, dans un autre épisode de cette série de podcasts. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose de comprendre l'esprit du Prado, ce qu'Antoine Chevrier a voulu faire. Pour ça, je suis allée rencontrer Philippe Chatagnon, prêtre du Prado dans le diocèse de Lyon. Il a été ordonné en 1968 par Monseigneur Ancel, un autre personnage important de l'histoire du Prado, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Pour le moment, on se concentre sur l'intuition du Père Chevrier avec Philippe Chatagnon. C'est ce désir, parce que le Père Chevrier parle beaucoup du désir. Ce désir, il l'a reçu à Noël 1856. Un des témoins au procès de béatification, Sœur Marie, on peut dire la cofondatrice, au moins pour ce qui concerne les sœurs, Sœur Marie disait qu'il y avait chez lui le désir de suivre Jésus de plus près et en même temps le désir de rassembler d'autres prêtres qui aient le même désir de se mettre à l'école de Jésus-Christ pour l'imiter et le suivre. Cette imitation et se mettre dans les pas de Jésus-Christ, quelle forme ça doit prendre dans l'esprit du Père Chevrier, concrètement ? Alors il va mettre un certain temps pour mettre en œuvre de conversion et d'illumination de Noël, 1856. Il a mis du temps avant de le mettre en œuvre. Il va commencer par former une école cléricale, où il va accueillir des grands enfants, enfin des adolescents, qui plus tard rejoindront le séminaire du diocèse de Lyon. Il va accompagner la formation de ces jeunes jusqu'à leur ordination et sa préoccupation majeure, c'est effectivement de les mettre en contact avec l'Évangile pour y puiser, au fond, de l'inspiration fondamentale qui doit être celle d'un prêtre, selon l'Évangile, puisqu'il va écrire un livre qui s'appelle « Le véritable disciple » où le prêtre, selon l'Évangile, pour lui, le règlement de vie des prêtres, c'est l'Évangile. Ou du moins, il faut le construire à partir de l'Évangile. Alors, quelle place prend la pauvreté dans cette idée qu'il a du prêtre ? La pauvreté prend toute la place, d'une certaine manière, à partir du moment où Jésus-Christ l'a choisi. Dieu fait le choix de la pauvreté pour s'incarner parmi les hommes. Et il va faire en même temps le choix de privilégier les pauvres pour qu'ils soient les récepteurs de la bonne nouvelle. On trouve ça dans l'Évangile. Et le Père Chevrier est très admiratif de la pauvreté que Jésus a voulu choisir. Ô pauvreté que tu es belle, il va dire, par exemple. Comme il dira Jésus-Christ, au Verbe, au Christ, que tu es beau, que tu es grand, et tout ce que fait le Christ, tout ce que choisit le Christ, est beau pour le Père Chevrier. Donc il a tout un espèce de poème qu'il adresse à Jésus dans sa pauvreté. Ô pauvreté que tu es belle. Il s'agit de former des prêtres dans un esprit de pauvreté qui se mettent au service des enfants pauvres. Voilà, auxquels la bonne nouvelle est destinée en priorité. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il n'a pas fait l'option pour les pauvres, comme on dit un peu aujourd'hui. L'option préférentielle pour les pauvres. Voilà. Il a fait l'option du Christ pauvre. Et pour lui, la pauvreté est inséparable de la pauvreté de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est rapidement rejoint par des prêtres ou de futurs prêtres attirés par ce projet ? Il y a un certain nombre de prêtres qui le rejoignent ou qui auraient souhaité le rejoindre. Par exemple, il y a un prêtre du diocèse de Lyon qui s'appelle l'abbé Gourdon, auquel le Père Chevrier écrit plusieurs fois.
6 lettres. Nous avons 6 lettres à l'abbé Gourdon qui sont toutes magnifiques. Et il lui dit, je vois que ce beau mystère de l'incarnation a touché votre cœur. Il commence par lui dire cela parce qu'ils sont en communion avec lui sur cette perception du mystère de l'incarnation qui touche le cœur de cet homme, confrère, prêtre, mais qui ne rejoindra jamais le Père Chevrier parce que le diocèse ne veut pas le laisser partir. Et il y a un certain nombre de prêtres qui vont rejoindre le Père Chevrier pour l'aider dans sa tâche auprès des enfants et des jeunes, mais ça sera toujours un peu des échecs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que le Père Chevrier veut dire. Ils trouvent qu'il est un peu excessif dans sa manière de vouloir suivre le Christ et de vivre l'Évangile dans toute sa radicalité. Et puis parce qu'il y avait un peu des phénomènes parmi ces prêtres qui l'ont rejoint, des gens instables ou au caractère pas très facile. En fait, le Père Chevrier s'est dit, il n'y a qu'une seule chose pour arriver à avoir des collaborateurs, c'est que je forme moi-même des prêtres. Ce qu'il a fait, en prenant des jeunes gens et en les accueillant dans ce qu'il a appelé l'école cléricale. À plusieurs reprises, le Prado a failli s'écrouler quand même. Quand les premiers prêtres ont commencé à dire qu'ils avaient peut-être autre chose à faire que de vivre avec le Père Chevrier, et qu'ils ont quitté le Père Chevrier, il y a une lettre du Père Chevrier qui est un cri de détresse, au fond. Il signe comme s'il était Jésus abandonné sur la croix. Il y a eu ce moment très difficile pour le Père Chevrier où il a vu tout s'effondrer autour de lui. Et puis il y a eu une autre période, après la mort du Père Chevrier, où le Prado aurait pu disparaître aussi. Parce qu'il y a un prêtre important, influent, qui avait rejoint le Prado et qui est parti, le Père Crozier. Ça a fragilisé l'ensemble ? Il est parti avec un certain nombre de prêtres et de séminaristes, puisqu'il était responsable du petit séminaire qui se trouve au-dessus de Tarare, Notre-Dame de la Roche. Donc il est parti et ça a provoqué une tempête. Et ça a beaucoup fragilisé le Prado. Vous parliez de radicalité, c'est le mot que vous avez employé. Oui. Qu'est-ce que ça a d'original ou d'un peu inédit dans la France de la deuxième moitié du 19e siècle, cette radicalité sacerdotale ? Oui et non. Chez le curé d'Ars, on peut voir également une radicalité qui est plus âgée que le Père Chevrier. Chez le curé d'Ars, il y a certainement une radicalité, même si le mot n'est pas... Je ne pense pas que le curé d'Ars utilise ce mot, de radicalité. Mais donc il y avait des prêtres qui vivaient d'une manière authentique leur vie de prêtre et leur manière d'exercer le ministère. Mais dans l'ensemble, c'était un peu convenu la manière de vivre des prêtres. Il fallait s'aligner un peu sur le genre de vie des classes moyennes ou bourgeoises. Ça a toujours un peu chagriné le Père Chevrier. Il y avait quelque chose d'un peu mondain dans la vie des prêtres ? Un petit peu mondain, oui. Et comment est-ce qu'il est perçu, lui, par le clergé lyonnais ? Il est perçu, je pense, avec un peu d'étonnement. Il dérange ? Il dérange tout en suscitant une certaine admiration. On ne voit pas bien où il veut en venir. On trouve qu'il fait preuve d'une originalité qui est certainement inspirée par Dieu et l'Esprit Saint, mais qui n'est pas acceptable par l'ensemble du clergé. Parce que ça renvoie à ce que les autres prêtres, la plupart d'entre eux, ne vivent pas ? Oui, c'est probablement un manque d'audace et de ferveur profonde. Quand il manque d'argent, il y a des récits qui racontent qu'il est capable d'aller mendier à la sortie des églises en se mettant à genoux et que certains trouvent ça honteux, inconvenant de la part d'un prêtre. Fait, oui. Il ne l'a pas fait très souvent d'ailleurs. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Les saints ont toujours des excès qui ne sont pas forcément bien compris.
et qui ne manifestent pas forcément ce qu'ils veulent vivre au quotidien. Mais ils ont des excès pour faire signe ou parce qu'ils se trouvent poussés en avant à oser des gestes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Peut-être aussi chez le père Chevrier, il y avait une certaine nécessité. Il fallait trouver de l'argent. Il y a eu une époque où il y avait quand même 200 personnes à nourrir au Prado. Donc il fallait avoir une belle confiance dans la Providence. Et puis de temps en temps, il fallait inventer, au fond, une manière. Il fallait oser. Voilà. Il a toujours fait les choses en accord et avec la bénédiction, si on peut dire, de l'évêque. Oui, il est vraiment un prêtre obéissant, si on peut dire. C'est pas une obéissance servile, c'est une obéissance parce que pour lui, Dieu manifeste ce qu'il désire par l'Église. Et l'évêque est quand même un membre important dans l'Église, le garant que la volonté de Dieu va s'exprimer de telle ou telle façon. C'est un aspect fondamental dans le fonctionnement mental et spirituel du père Chevrier. Tout ce qu'il va faire, entreprendre, c'est toujours en référence à son évêque. C'est aussi sous la motion de l'Esprit Saint, mais pour bien vérifier qu'il n'est pas en train de faire son œuvre à lui, mais de faire l'œuvre de Dieu, il veut toujours avoir l'approbation et l'encouragement de son évêque. Cela souligne l'attachement du père Chevrier à son diocèse et sa solidarité avec les confrères de son diocèse. Et ce qu'il envisage, c'est de permettre aux prêtres diocésains de vivre l'Évangile dans le monde en imitant le genre de vie des religieux. Donc une consécration évangélique dans le monde, en ayant les exigences de la vie religieuse, telles qu'elles s'expriment dans les vœux pauvreté, chasteté, obéissance, mais à la différence des religieux, en incarnant cette vie évangélique dans la condition du ministère ordinaire des prêtres diocésains, tout en souhaitant avoir dans le diocèse une place qui serait déterminée par un désir qui est au fond commun à tous les baptisés, c'est de suivre le Christ et de vivre de son évangile. Et d'après vous, pour terminer, Père Philippe Chatagnon, qu'est-ce qui fait du Père Chevrier un saint ? Vous avez parlé, vous, tout à l'heure, de sainteté. Oui. En quoi c'est un saint ? Parce que c'est un vrai disciple de Jésus-Christ, un passionné de Jésus-Christ, un homme profondément attaché à la personne de Jésus, un lecteur d'évangile. Je ne trouve pas exactement le mot qui permettrait de qualifier sa manière d'aborder l'évangile. Son réflexe immédiat, c'est de se tourner vers Jésus dans sa parole, de lire et relire, méditer sans cesse le Christ dans sa parole. Le Verbe s'est fait chair. La grâce de Noël du Père Chevrier, c'est une grâce de révélation. Le Verbe s'est fait chair. C'est le Verbe qui s'incarne. C'est la parole qui devient chair et qui veut s'incarner dans la vie de ceux qui sont appelés à suivre le Christ. C'est un homme qui a profondément vécu de l'esprit de Jésus-Christ, qui a aimé le Christ et qui a voulu le faire connaître et le faire aimer autour de lui, et qui a mis toutes ses énergies pour le faire. C'est la fin de cet épisode. Merci à Philippe Chatagnon, prêtre du Prado, d'avoir évoqué et précisé l'intuition du Père Chevrier au moment où il fonde le Prado. À très bientôt pour un nouvel épisode.